Voici ce que vous devez faire en cas de demande de visa tardif par rapport à la date d'arrivée dans votre établissement indiqué dans votre attestation de préalable accord. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Comme je disais, si vous demandez le visa tardif par rapport à votre rentrée académique ou la dernière date d'arrivée indiquée par votre établissement dans votre attestation de préalable accord, il faut demander l'attestation dérogation académique universitaire. C'est quoi la dérogation? La dérogation va vous permettre d'arriver au-delà de cette date que l'université a prévue dans votre attestation de préalable accord. Pourquoi cette date est importante? Cette date est importante au niveau de l'ambassade. Parce que quand vous demandez le visa, l'ambassade regarde toujours votre date de demande de visa et votre date d'arrivée qui a été indiquée par votre établissement, pour voir si vous allez arriver plus tôt ou plus tard. Maintenant, pour les gens qui arrivent plus tôt, tant mieux pour vous si vous demandez le visa. Maintenant, là où mi-juin, août encore, ça va encore. Mais quand vous demandez le visa en fin août, début septembre, sous-entend que la rentrée ici, c'est début septembre. Et vous demandez votre visa le 1er septembre. Et votre dernier délai d'arrivée, c'est peut-être le 14 ou le 10. Alors, le traitement de visa prend au minimum 3 jours, 24 heures ou 2 semaines ou 1 semaine. Ça va dépendre de votre dossier. D'où l'importance de solliciter la dérogation auprès de votre établissement. Il faut le demander à temps par rapport à vos rendez-vous à l'ambassade. Une fois que vous avez pris rendez-vous et que vous regardez sur votre attestation de préalable accord que vous allez arriver au-delà de la date prévue de votre université, sollicitez déjà la dérogation. C'est très important parce que si vous n'avez pas la dérogation, l'ambassade ne vous donnera pas le visa. Ça, c'est l'une des causes qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir le visa parce qu'ils sont ignorants par rapport à cette date d'arrivée. La date prévue par votre université est très importante. Donc, n'oubliez pas de penser à regarder vos attestations d'acceptation préalable d'accord. Ça, c'est très important. Cette date est très nécessaire au niveau de l'ambassade. Si vous avez la chance, l'ambassade va vous demander d'amener l'attestation de dérogation ou encore de prouver que votre université vous a donné cette délai d'aller jusqu'au-delà de la date prévue. Ça peut être les mails d'échange, ça peut être une attestation écrite. Pour ce faire, vous devez rentrer en contact avec votre établissement, expliquer que votre rendez-vous pour arriver dans votre établissement, pour l'ambassade, ça ne coïncide pas et que vous allez arriver en retard. Et donc, il vous faut une préavis au-delà de cette date. Sinon, vous n'aurez pas le visa. Ça, c'est l'effet absolument quand vous ne direz pas. D'autres ambassades, ils vont vous donner directement le refus. D'autres consulats, ils vont vous demander d'apporter cette preuve. Si vous n'avez pas cette preuve, ils ne vont pas étudier votre dossier. Oui, les dates sont très importantes. Que ce soit la date sur votre attestation d'hébergement, sur votre... normalement, ça doit dater de moins de 3 mois quand vous demandez le visa. Tous vos dossiers doivent dater de moins de 3 mois. Ça, c'est le plus important. La date de chaque papier est très important en dehors de vos relevés de notes, en dehors de vos diplômes, l'attestation d'hébergement, l'attestation de prise en charge, le virement irrévocable et comme on appelle ça encore, attestation d'acceptation préalable accord Campus France. Tout ça, ça doit dater de moins de 3 mois. C'est très important. Il faut savoir toujours quand vous demandez votre visa au maximum 2 mois en avance. Ça, c'est très important. Donc, voilà
l'une des choses qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir le visa, c'est l'attestation de dérogation. Et certains établissements vont accepter de vous le donner, d'autres ne vont pas accepter de vous donner. Et cette attestation est délivrée qu'une seule fois. Si vous demandez une deuxième fois par rapport à votre rendez-vous à l'ambassade, ils ne vont pas accepter parce que mi-septembre, fin septembre, c'est parfois le début d'été dans certains établissements. D'où l'importance de savoir ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Si vous êtes dans cette situation où le rendez-vous, vous n'arrivez pas à avoir le rendez-vous à temps, tout simplement vérifiez déjà votre attestation d'acceptation. Est-ce que vous allez arriver au-delà ou pas, votre date par rapport au rendez-vous, est-ce que ça va coïncider? Il est préférable de prendre le rendez-vous par rapport à votre date d'arrivée. C'est très important parce qu'il faut éviter la rentrée tardive. Vous pouvez même avoir votre visa, mais arriver sur place, l'université n'accepte pas. Ils ont déjà clôturé l'inscription. Ça aussi, c'est une autre fait. On va faire une vidéo dessus par rapport à ça. Je vous dis à très bientôt. Bonne chance pour vos démarches pour le visa. Si cette vidéo vous apporte de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de m'exprimer votre gratitude dans les commentaires, en likant, en laissant une pouce bleue ou encore en partageant dans vos groupes WhatsApp. N'oubliez pas aussi de vous abonner.